Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 24 au 30 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, aux émotions, les sentiments, tout ça. Et puis le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Comme toujours, on garde son bon discernement. Ça reste une guidance générale, bien entendu. On est sur YouTube, évidemment. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. Allez, c'est parti les béliers, on démarre. On démarre avec l'énergie du jeune homme. Alors, le jeune homme peut nous parler des enfants. Le jeune homme, c'est un enfant ici qui est représenté. Donc, on peut nous parler des enfants, d'une situation qui les concerne. On a peut-être un boulot avec les enfants. L'énergie de l'enfant va représenter les personnes qui sont plus jeunes que nous. Je partage peut-être ma vie avec quelqu'un qui a quelques années de moins que moi, pourquoi pas. Et puis les enfants, l'enfant va représenter la nouveauté également. Alors, la nouveauté, quel genre de nouveauté? C'est parti les béliers, on va regarder tout ça. Les émotions par ici, le pro, le matériel en bas. On nous parle du grand-père. Alors, le grand-père peut nous parler du passé. Alors, est-ce que le passé vient frapper à la porte pour vous proposer quelque chose de nouveau? Pourquoi pas? L'énergie du grand-père, c'est pas seulement le passé, c'est également cette énergie de maturité, de responsabilité et de sagesse. On est au palais de la dernière pluie avec l'énergie du grand-père. On a un certain bagage, on a une certaine expérience de la vie qui nous permet de prendre des décisions responsables, matures et sages. Faire preuve de maturité finalement. Et puis prendre ses responsabilités quand il le faut. Prendre ses responsabilités, c'est moi qui suis à la barre, c'est moi qui dirige ma vie, évidemment. Si, vous pardonnerez la mobilette, donc je disais, c'est moi qui suis, qui dirige ma vie, qui ai des décisions à prendre, faire preuve de maturité, de responsabilité et de sagesse pour initier quelque chose de nouveau ou pas, après tout. Allez, on continue. On nous parle du tiponche, on nous parle de petites célébrations avec la carte du tiponche. Alors, je vous le disais, petite célébration, ça veut dire qu'on réussit un petit coup, d'accord? Il y a quelque chose ici de plutôt sympa. On a l'occasion de célébrer en petit comité. Mais voilà, on réussit un coup. Et on nous parle de la poignée de main, on nous parle d'association, de collaboration, de compromis, d'accord. Alors, l'accord, le compromis, deux cas de figure. Soit c'est avec vous-même. Et ça sous-entend une décision qui est prise. Vous la voyez, la décision prise, elle est juste au-dessus, sous les traits du grand-père. Décision responsable, mature et sage, c'est l'accord que je passe avec moi-même. J'ai pas besoin de passer d'accord avec 15 personnes pour prendre une décision en mon âme et conscience, évidemment. Maintenant, l'accord, le compromis, s'il est possible que pour certains béliers, il soit précisément question d'une collaboration, d'une association avec quelqu'un, pourquoi pas. Avec quelqu'un du passé, pourquoi pas, dans certains cas. Décision de s'associer à quelqu'un, on parlait de célébration juste avant, dans tous les cas, cet accord, ce compromis, c'est positif. Que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un. On continue. Allez, avec le tarot créole. On nous parle de la roue, les béliers. Je me demande si vous ne l'aviez pas la semaine dernière déjà. La roue, c'est la roue du destin. C'est la roue qui s'active, les béliers. Peut-être que c'était dans votre guidance mensuelle du mois d'avril. Je me demande si c'était pas la dernière qui est sortie. Donc la roue du destin, la roue qui s'active. Pourquoi elle s'active cette roue? Parce que vous faites ce qu'il faut. Parce que vous mettez une pièce dans la machine. Le destin se charge du reste, j'ai envie de dire. Mais vous lui donnez une direction à cette roue.
Oh là là, et derrière, départ, nouveau départ. C'est plutôt croustillant tout ça, c'est plutôt croustillant. On va voir dans le détail qu'est-ce qui se passe. Départ, nouveau départ, accord, compromis, qu'on passe avec soi-même ou avec quelqu'un pour quelque chose de nouveau. Ok, et puis qu'on célèbre, hein. Alors on va aller voir ça, si on a des détails, ce serait sympa. Allez, c'est parti. Tiens, on retrouve une énergie mature. La flamme, la bougie et la carte de la chauve-souris. Alors, c'est parti les béliers. Vous voyez moyen la chauve-souris, je la redescends. Alors, les béliers, thématique émotionnelle, qu'est-ce qu'on a? Bon, on démarre avec la grand-mère. La grand-mère, c'est l'équivalent de notre grand-père, hein. C'est cette notion de maturité, de responsabilité et de sagesse. Ce que je vous disais, hein, c'est moi qui prends des décisions, c'est pas le voisin, c'est pas la voisine. Je suis responsable des décisions que je prends, je suis responsable de la direction que je donne à ma vie et voilà, des accords que je passe, que ce soit avec moi-même sur des décisions que je prends ou vis-à-vis de quelqu'un. En lien donc avec cette notion de départ, de nouveau départ dont on parle avec les oiseaux, hein. On nous parle de la foi que vous avez actuellement, mais des peurs qui y sont également associées. Je suis pas très surprise hein, qu'on ait pourquoi je dis la faux, qu'on ait la bougie et puis les peurs. Hein. La bougie, c'est quoi? C'est la foi que j'ai, non pas la faux, voilà, c'est la foi. C'est la foi que j'ai. Mais qui dit foi dit que je n'ai pas forcément de certitude. Et quand on n'a pas de certitude, eh ben c'est le champ libre au stress, aux peurs, à l'angoisse, au mental de s'activer. L'énergie centrale demeure quand même la foi que vous avez. Pour moi, dans une décision que vous avez prise ou que vous êtes en train de prendre, hein, on est au cœur d'une décision ici pour moi. Et on a la foi ici que la décision est la bonne. Que ce soit une décision que j'ai prise en mon âme et conscience ou une décision que j'ai prise en lien avec quelqu'un, pour moi, on a la foi. Mais comme vous le voyez sur cette flamme, elle est toute seule dans l'obscurité. Hein. C'est l'obscurité, c'est le noir total, on n'a pas de certitude, c'est ce que je vous disais. Donc, qui dit pas de certitude, dit champ libre aux peurs. D'accord? L'énergie de la chauve-souris, c'est une énergie mentale. C'est l'énergie des peurs qu'un grain de sable pourrait venir mettre la pagaille, des peurs qu'on abuse de ma confiance, des peurs que quelque chose se passe mal. Voilà, des peurs qu'on peut en avoir, voilà, 1001 raisons d'avoir peur. Mais voilà, pour moi, il n'en demeure pas moins que quand bien même on puisse avoir peur de cette décision-là, on a surtout, et j'insisterai là-dessus, la foi, d'accord? Puisque c'est cette lame-là qui demeure centrale. Force, courage, détermination, la carte du feu et la carte de la cabine téléphonique. C'est du mental pour moi, mais bon, vous devez probablement en parler aussi avec quelqu'un. Alors, bon, on y va. Le bœuf, force, courage, détermination. Force, courage, détermination pour aller au bout d'une décision qu'on a prise. La responsabilité. Il en va de ma responsabilité d'aller au bout d'une décision que j'ai prise. Quelle que soit la décision que vous ayez prise, c'est une décision ici qui a un impact émotionnel. Hein. C'est une décision qui nous tient à cœur. On a à cœur d'aller au bout. Force, courage, détermination. Pour aller au bout ici des responsabilités qui sont les nôtres. Le feu. Foyer. Famille, habitat, logement. Donc là, ça nous renseigne hein, un petit peu plus à quel sujet, hein, sur quoi ici est-ce qu'on essaye de mettre le doigt. Donc tout ce qui va avoir un lien avec vous-même déjà. Hein, j'ai foi en moi déjà avant tout. J'ai foi en moi, j'ai foi ici dans mes capacités également. J'ai confiance, j'ai suffisamment confiance, même si parfois j'ai peur, mais j'ai aussi confiance en moi, à l'intérieur de moi. L'énergie du feu, hein, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, au fond de moi. Bon, la foi, c'est à l'intérieur de soi, hein, ça c'est clair. Donc j'ai foi en moi, j'ai confiance en moi et en mes capacités. L'énergie du feu, donc la famille, hein, on a peut-être ici la foi que ça va arranger une situation donc pour soi-même, pour sa famille, peut-être en lien avec l'habitat, le logement. L'énergie du feu peut également représenter les passions, ce qui nous passionne, ce par quoi on est passionné. Hein. Alors, j'ai peut-être la foi que la décision que j'ai prise de vivre de ma passion, ça va fonctionner. Par moments, j'ai quand même un petit peu peur, mais j'ai quand même la foi. Et ça, c'est le plus important. D'accord? Donc, les passions, la famille, le foyer, et puis tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, les béliers.
Et puis enfin, on nous parle de la cabine téléphonique. La cabine, c'est des communications, ce sont des communications orales. Communications orales, elles peuvent très bien être dans la tête, d'accord? Puisqu'on a la carte de la chauve-souris juste au-dessus, des communications dans la tête, on se parle à soi-même, le petit vélo qu'on a dans la tête et puis les peurs voilà, que l'on peut avoir. C'est du mental, ni plus ni moins. Mais on peut aussi parler avec quelqu'un à propos de ce qui nous fait peur, surtout si je suis associée à quelqu'un. Si, par exemple, voilà, je vous parlais d'un ex éventuellement tout à l'heure, un ex pour quelque chose de nouveau, on peut parler avec évidemment une personne ici à propos de ce que, voilà, on va essayer de mettre en place. Ok, on a à la fois que ce coup-ci, ça va peut-être être mieux que la première fois, mais ici, voilà, l'idée, ce sera effectivement de communiquer sur les peurs, peur que ça soit comme la dernière fois, peur que, voilà, ce nouveau départ qu'on essaye de prendre, ça ne fonctionne pas, etc., etc. Donc, communiquer sur les peurs. J'ai envie de dire, faites-le. Si effectivement vous êtes dans un compromis avec vous-même pour initier quelque chose de nouveau, parlez de ce qui vous fait peur, verbalisez-le. Ici, ça peut aider à exorciser, j'ai envie de dire, ce qui pourrait vous tracasser et vraiment permettre à ce qui demeure le plus important pour vous, de demeurer justement l'essentiel et puis de se libérer de ses peurs finalement. Donc des conversations avec quelqu'un ou avec soi-même, encore une fois. On continue, c'était riche, il y avait beaucoup de choses et vraiment ces messages peuvent s'appliquer à différentes situations là, que ce soit pour vous-même, un accord avec vous-même ou avec quelqu'un. On enchaîne. Alors, ouais, ça cogite pas mal, Ouais, ok. Alors, les béliers. On continue avec le pôle matériel et on démarre avec l'énergie de la harpe. La harpe, les arts, la culture, la créativité, l'harmonie et tout ce qui me fait vibrer. Plutôt sympa. Alors, ce qui me fait vibrer, ça peut être effectivement quelque chose qui me passionne, en lien avec les arts, la culture, une activité créatrice notamment. L'énergie de la harpe, ça représente également ce petit loup. Le loup, c'est le masque. Le masque, autrement dit, les choses qu'on ne dit pas. Moi, je pense qu'il y a effectivement des choses ici qui sont gardées pour vous. On le voit avec la carte de la femme à la robe bleue au centre. On va nous parler de vous. De vous et de toutes les choses que vous ruminez. On l'a vu, ici, il y a des peurs, mais on a en même temps la foi. On rumine quelque chose qui pourrait générer plus d'harmonie sur le plan financier ou sur le plan professionnel, mais je pense qu'on garde certaines choses pour soi. On peut garder ses peurs pour soi, on peut garder des actions qu'on est en train de réaliser pour soi. On a la femme à la robe rouge là. Ici, on a de l'introspection, là, on a de l'action. On rumine sur des choses qu'on fait. D'accord? Ici, pour moi, on est clairement là-dedans. On rumine sur des choses qu'on fait, mais qu'on garde pour soi. Alors, pareil, c'est ce que je vous disais, je peux très bien ici avoir une activité, voilà, X, Y, Z, et puis en même temps avoir à la fois que quelque chose qui me passionne à côté, ça puisse effectivement déboucher sur quelque chose de sympa et qui générerait une forme d'harmonie sur le plan professionnel ou sur le plan matériel. Mais pour moi, il y a des choses qui sont gardées pour soi, alors même qu'on agit en ce sens, au sens de ramener l'harmonie dans sa vie. La machette, la carte de la chaîne brisée et la carte du cyclone. C'est du lourd par là. Alors, la machette, c'est quoi? Ce sont les trahisons, les coups bas, les blessures. Alors les blessures et les trahisons et les coups bas, il y a différents cas de figure. La trahison, évidemment, on a pu être trahi, on a pu être blessé, on a pu trahir aussi, c'est pas toujours les autres. Et puis on peut se trahir soi-même, on peut se tromper aussi. L'énergie de la machette, au-delà des trahisons, des coups bas et des blessures, c'est également la lutte. La lutte pour ce qui me fait vibrer, la lutte pour ramener l'harmonie, pour retrouver ou maintenir l'harmonie sur le plan professionnel, sur le plan financier. Je me bats pour ça, d'accord? L'énergie de la machette, c'est vraiment la lutte ici que je veux mettre en place pour maintenir ou retrouver l'harmonie. On nous parle de la chaîne brisée. On parle de rupture, de séparation, de libération. Ici, on rumine, on cogite, on gamberge le fait de pouvoir s'émanciper, se libérer d'une situation.
D'accord, hein. Alors je ne sais pas de quoi ici est-ce que vous cherchez à vous libérer précisément, mais clairement, pour moi, vous ruminez le fait de pouvoir vous libérer d'une situation pour laquelle vous vous battez, encore une fois, hein. Donc ici, voilà, selon les uns et les unes, vous me direz si ça vous parle, mais pour moi, il y a une lutte ici en vue de se libérer de quelque chose. On est dans la thématique pro-matérielle, hein. On peut se libérer d'une situation sur le plan financier. J'ai peut-être un crédit aujourd'hui, je cherche à me libérer de ce crédit le plus vite possible. Et un petit clin d'œil pour quelqu'un que je connais bien et qui ça pourrait parler ça. Je peux avoir envie de me libérer d'un boulot, de ce que vous voudrez, d'un logement, etc. Je me bats ici pour me libérer de quelque chose que je rumine. Puis derrière, on a le cyclone. On voit que vous agissez dans ce sens. C'est ce que je vous disais, l'énergie de la femme à la robe rouge, c'est son opposé. Là, on est dans l'action, le dire, le faire. J'agis pour qu'une situation change radicalement. La carte du cyclone, c'est le bouleversement. Le bouleversement, soit je le subis, soit je le choisis. Et en étant dans l'action comme vous l'êtes aujourd'hui, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui avez les rênes pour pouvoir bouleverser quelque chose, pour pouvoir vous libérer de cette situation pour laquelle vous vous battez. On se bat pour un nouveau départ, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. L'accord, le compromis, on le passe d'abord avec soi-même, c'est la bataille qu'on entame, mais on peut aussi s'associer dans cette lutte à quelqu'un. Et on nous parle du musicien. Le musicien, c'est intéressant. C'est une lame qui nous rappelle qu'on ne peut compter que sur soi-même. L'énergie du musicien, c'est quoi? C'est celui ou celle qui met l'ambiance le samedi soir. Voilà, on passe une bonne soirée tout le monde. Puis le dimanche matin, c'est grasse matinée. Il n'y a personne pour aider à faire le déménagement. Vous voyez un petit peu cette idée-là? Cette lame, elle nous rappelle qu'on ne peut compter que sur soi-même. Ce que je vous disais tout à l'heure, je suis le maître à bord. C'est moi qui tiens les rênes de ma vie. C'est moi qui suis responsable des décisions que je prends. C'est à moi de faire le job, d'accord? Force, courage, détermination pour aller au bout de ce nouveau départ que vous souhaitez prendre. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture un petit peu plus personnalisée. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une très belle semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.